De silence. Mesdames et messieurs les journalistes, messieurs les élus, mesdames les élus aussi, honorables invités, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Il est vrai que la période est plus propice à la plage, aux vacances, mais les gesticulations de Monsieur le Président d'APOI nous obligent à rompre le silence, à sortir de notre réserve pour éclairer l'opinion publique sur certaines de ses contre-vérités et pour, fidèle à la devise du RCD, lui répondre à chacun de ses mensonges par deux vérités. Donc, je disais que nous répondrons à chacun de ces mensonges par deux vérités. Monsieur Aïssouen Yassine va donc procéder. Oui, je disais que Yassine va donc procéder à la lecture de la déclaration préliminaire qui du reste vous a été distribuée. Et nous restons donc à votre disposition pour toutes les questions que vous souhaitez poser. Merci. Oui, c'est un rappel que la déclaration est longue par nécessité, effectivement. Nous demandons de faire parfaitement Alors nous avons convié à cette conférence de presse pour répondre aux allégations mensongères du président d'APOI. Donc nous avons dit dans notre déclaration, il mange avec des loups, il pleure avec des berges. Donc depuis quelque temps, le nouveau président de l'APOI, Tizi Ouzou, est en campagne électorale anticipée, niant ni des propositions de solutions aux nombreux problèmes que vivent les collectivités locales et les citoyens, ni un bilan à défendre. Il s'adonne à des attaques faites par les élus du RCD qui s'échinent à la falsification des faits et à l'indignation. Jusque-là, nous n'avons pas voulu répondre, mais devant les interpellations de nombreux citoyennes et citoyens et la répétition de ces issus de mensonges, il est de notre devoir, mais aussi de notre responsabilité, d'éclairer l'opinion publique en rétablissant les faits. C'est donc l'objet de cette conférence de presse en pleine période estivale. Commençons par le commencement. Dans une déclaration accordée à un penchant spécialisé dans l'intox, à défaut d'alerter sur l'annulation de nombreux projets par le gouvernement, les coupes budgétaires et l'asphyxie des collectivités locales, le président d'APOI, qui confirme d'ailleurs ne nourrir aucune ambition pour notre wilaya, s'est adonné aux mensonges les plus grossiers. Sachant qu'à l'occasion de cette interview, il peut charger la bulle sans aucun contradicteur et déclare autant de but qu'en 2012, il avait hérité du wilaya presque paralysé avant d'ajouter que plein de projets n'étaient même pas lancés. Pour utiliser ces propos ici, le téléphérique, la pénétrante vers l'autoroute Est-Ouest, le pôle d'excellence de Oued-Fali, la voie ferrée, le pôle universitaire de Tanda, le centre anti-cancer de Draben. Cependant, il concède que le seul projet en cours en 2012 était celui du stade de 50 000 places. En prenant connaissance de ces élucubrations, un élu de son parti a eu cette réflexion. À ce rythme, il ne faudrait pas s'étonner de voir un jour notre président revendiquer des projets réalisés dans le cadre du plan Constantine ou carrément la paternité de la muraille de Chine. Donc c'est une réflexion qui nous a été faite par un élu de son parti. Passons sur le fait qu'en 2012, ce monsieur n'était pas à la tête de l'APOI, mais pour s'acharner contre le RCD, il dédouane, y compris l'exécutif de la wilaya, de la moindre responsabilité d'une situation largement imputable au pouvoir central qui fut pillé à notre région, son attachement à la liberté, la démocratie et la justice, y compris en organisant la fuite des investisseurs privés de notre région. Qui compte-t-il duper avec de telles allégations? Pour qui roule? Tout le monde sait par qui et quand ces projets ont été lancés. L'essentiel d'entre eux
ont connu un début d'exécution entre 2009 et 2010, c'est-à-dire 1 à 2 années après l'arrivée du RCD à la tête de la PUI. Et les archives l'attestent. Nous avons des archives que nous allons vous montrer après cette déclaration. En revanche, il serait bon que celui qui revendique tout et rien éclaire l'opinion publique sur les origines réelles des blocages des projets structurants de la wilaya, particulièrement de la zone d'activité de Souana et celui de la pénétrante dont les parles sont retenues. Il est important de préciser que l'idée du téléphérique a germé au temps de l'appui RCD et les études ont été confiées en 2008. La voie ferrée vers Ouédaïssi était déjà achetée en 2012 et les travaux de modernisation de la voie Alger-Ouédaïssi ont été confiés en 2009. C'est des dates que nous pouvons vérifier. Le pôle d'excellence qui porte le nom de Terre Pizé, donc nom attribué par l'ancien président d'APUI, c'est par exemple Mahmoud Hardel. Donc les études ont été lancées en 2009, a pour sa part connu un début de réalisation en 2011 avec le lancement d'un programme de 5 000 logements. Et c'est un programme global de 14 000 logements. Et les 5 000 ont été lancés déjà en 2011. Il faut rappeler enfin qu'en 2012, le pôle universitaire de Tamda était déjà opérationnel, il ne savait même pas. Il était à la tête de la PUI en 2012, il ne savait pas que le pôle universitaire était déjà opérationnel lorsqu'il était élu à la PUI. S'agissant du nouveau stade de Tizi Ouzou, au sujet duquel il nous informe fièrement être intervenu pour améliorer la cadence des travaux depuis le délai, il est utile d'informer l'opinion publique que la reprise des travaux s'est faite au prix d'une rallonge budgétaire colossale dont personne n'ignore le bénéfice. Et puisque le président communique qu'il informe alors la population qui sont réservés aux projets structurants arrachés de haute vue, et donc les études sont finalisées bien avant le mandat 2012-2017. Qu'est-il advenu des hôpitaux inscrits au profit des différentes daïras et du nouveau CHU destiné pour notre wilaya? Où en est-on avec l'autoroute Azazga-Bidjaya, l'extension de la voie ferrée Ouédaïssi vers Azazga, le barrage de Siderlifa, les zones d'activité de Daramis et les Souana, ainsi que les centres de tri et d'enfouissement technique destinés à résoudre le problème de décharges sauvages qui ont transformé notre wilaya en dépotoir à ciel ouvert. Les citoyens ont le droit de savoir que fait la majorité appuyée pour la concrétisation de tous ces projets, pourtant vitaux pour notre wilaya. Mais les faits sont têtus. Au moment où des dizaines de milliers de personnes battaient le pavé à l'appel du RCD le 3 octobre 2015, nous avons des affiches ici qui nous rappellent cette grandiose marche organisée par le parti pour dénoncer la politique d'austérité et les blocages qui ciblent particulièrement notre région. Le président de l'APUI FFS s'est conduit d'une déclaration qui n'honore ni lui ni son parti en disant qu'aucun projet n'est annulé. La polémique sur le vote du budget. Plus récemment, dans une déclaration qu'il a fait assumer aux deux vice-présidents d'Omidian, CFND et RND, le président de l'APUI a récédé dans une tentative de diversion maladroite, il anticipe sur le résultat d'une délibération relative au budget supplémentaire du même. Ses alliés et certains de ses élus, sciemment retardataires, le jour du vote, n'ont pas voté. Il est important de signaler que depuis le début de l'actuelle mandature, les élus du RCD n'ont eu de cesse de dénoncer la violation de la loi par le président de la PUI, que ce soit pour le non-respect des dates légales de différentes sessions, la non-remise de la documentation à temps et ou la présentation du budget qui doit être faite par nous devant la CEM, puis à l'Assemblée pour le débat, amendement et au final adoption comme le stipule l'article 160 de la loi 1207 relative à la wilaya. Nous présentons aujourd'hui un simple travail de rapporteur, à savoir la lecture du budget devant l'Assemblée comme un acquis hautement démocratique, renseigne au mieux sur l'intelligence intellectuelle de ce président, au pire sur une fuite de débat particulièrement autour des niches d'argent qu'il réserve habituellement à sa clientèle. Dans les assemblées délibérantes à travers le monde, la présentation du budget du ressort de celui qui est censé l'exécuter. Il est enrichi et adopté par l'Assemblée qui exerce de fait un pouvoir de contrôle sur l'exécution.
des missions qui sont particulièrement celles de M. le Président, mais qu'il préfère ignorer au profit d'une simple présentation du budget. C'est ce qu'on appelle lâcher la paroi pour l'ombre. Quid des commissions d'enquête, des sessions extraordinaires et du financement des associations. Dans le sillage de son palmarès en matière de violation de la loi, nous rappelons à l'opinion les fins de non-recevoir réservées aux demandes de session extraordinaire du RC. À ce jour, en effet, nous attendons son bon vouloir par rapport à la demande d'une session extraordinaire sur la situation dangereuse de l'AEP à Éléphant, situation qui persiste à ce jour, ainsi que celle relative à l'insécurité dans notre wilaya. Même la commission d'enquête demandée par les élus RCD pour faire la lumière sur la répression et les violences subies par les manifestants en avril 2015 n'a pas échappé aux manœuvres risquées puisqu'il a trouvé le moyen de la pervertir, la vider de sa substance en la confiant au FN. Quant à la violence dont il parle dans sa déclaration, lui et ses coalisés ont-ils déjà oublié l'outrageuse manipulation de jeunes innocents conviés dans l'hémicycle au lynchage public d'un cadre de la santé dont le seul crime était de refuser leur déshydratat, généralement des pastarois que la morale répond. Accuser les élus du RCD de proximité avec l'administration comme le PAPU et ses vice-présidents font le stade au lieu et place de cette administration et le comble du sinistre. Est-il nécessaire de rappeler de quel parti est l'élu dont le Wali s'est systématiquement incommodé de recevoir dans son bureau 17 heures de chaque jour que fait l'excite l'ancien Wali. Et puis, quand on jette cette même élu en pâture, de quelle dignité peut-on encore prétendre à part? S'agissant du financement d'opérations d'intérêt général au profit des 67 communes évoquées par le président dans sa déclaration, nous rappelons qu'en tant qu'élus de l'opposition, nous avons toujours dénoncé, et nous continuerons à le faire, le déséquilibre dans la répartition des subventions allouées aux communes. En effet, une discrimination flagrante a été pratiquée au profit des APC gérés par le FFS avec des montants représentant le double, voire le triple des sommes réservées au reste des communes. Pour faire avaler la couleuvre et réussir son tour de diversion, le président d'APU convoque pour l'occasion des associations qu'il avait pourtant méprisées tout au long du mandat. Constant au moins dans ses déclarations mensongères, il nous explique que la réalisation des projets générateurs de revenus pour notre wilaya priverait le financement pas moins de 800 associations. Il y aura ainsi volontairement le seul et vrai problème posé. Le budget qu'il voulait faire passer par un coup de force au mépris de la loi n'a pas été voté le jour de la session. Néanmoins, s'agissant des associations, nous tenons à dénoncer, comme nous l'avons fait par le passé, l'attribution de près d'1 milliard de centimes au profit d'une association clientèle invisible sur le terrain, pendant que celles qui activent réellement n'ont eu d'avoir qu'à payer. Au temps où le RCD gérait l'Assemblée, les subventions allouées à chaque association étaient publiées dans une revue que l'APUI de l'époque avait elle-même lancée. Cela s'appelle la transparence. Autre appui, contrairement à l'exécutif de l'APUI RCD qui n'a jamais accepté de se restaurer auprès du contribuable, l'actuel exécutif a réservé pour les besoins de sa restauration une cagnotte qui avoisine les 2 milliards de centimes. Dans le budget voté qu'il a voulu faire passer par une coup de force récemment. Une somme importante qui aurait pu bénéficier au village, l'heure est dans le cadre du prix du village le plus propre et aux associations militantes. Enfin, il est significatif que l'unique conférence de presse animée par le président de la PUFFS soit consacrée au dénigrement du RC. Cela renseigne sur l'intérêt public qu'il porte aux préoccupations des citoyennes et citoyens de la capitale. J'en reste à votre disposition.